Elle n'avait pas eu lieu depuis novembre 2019. L'Assemblée générale des entrepreneurs du BTP et de l'arrondissement de Sarreguemines s'est tenue samedi au château Utzschneider. Après l'élection des membres du bureau, c'est la gestion des déchets de chantier qui était à l'ordre du jour. Un point présenté par Maëlys Turlan, ingénieure environnement à la Fédération française du bâtiment Grand Est. Donc les déchets en France, c'est autour de 330 millions de tonnes qui sont produits par an. Avec la loi anti-gaspillage et économie circulaire du 10 février 2020, il est demandé aux entreprises du BTP de répertorier leurs déchets et d'alerter le client du coût de leur gestion en le mentionnant dans le devis. Plusieurs outils ont été présentés pour accompagner les entreprises. Plastique, bois, verre, métal. Un tri 7 flux est aujourd'hui en vigueur. Je trouve que c'est une bonne chose. Il n'y a rien de pire que le non-traitement des déchets. En tant qu'artisan, on fait des efforts de tri, de transport vers nos déchetteries, les déchetteries pro. Seul bémol pour Frédéric, les horaires d'ouverture de la déchetterie qui ferment à 15h. Selon lui, il faudrait les étendre afin que les travailleurs puissent les déposer en fin de journée au lieu de les ramener à l'entreprise et de les jeter le lendemain. Pour le tri, 2 solutions sont pour l'instant envisagées. La question c'est est-ce qu'on va mettre des bennes sur les chantiers et centraliser le tri des déchets sur les chantiers, ou est-ce que chaque entreprise, ce qui serait plus simple je pense, traite ses déchets et les ramène dans des déchetteries comme ici à Sarreguemines par exemple. Dans un second temps, un débat a été organisé avec les élus locaux. Pénurie de matériaux et hausse des prix entraînent une perte de marge et des retards sur les chantiers, voire des difficultés à les finaliser. Ce qu'on attend surtout, c'est que les prix ils soient bloqués. Une revalorisation de nos prix auprès des donneurs d'ordre. Il faut savoir que les revalorisations de nos factures ont été pour l'instant refusées. Les difficultés sont est-ce que les coûts des matériaux vont se stabiliser ? Est-ce que la pénurie des matériaux va être résorbée ? Et est-ce qu'en fait, on va réussir à recruter dans nos métiers ? La pénurie de main-d'œuvre, un point central de cette assemblée générale. L'objectif pour le BTP, séduire la jeunesse. On va surtout essayer de rendre nos métiers agréables et intéressants pour les jeunes. Et aussi de créer des zones de formation comme ici à Sarreguemines, où on a créé déjà 2 sessions qui représentent aujourd'hui 42 élèves. On peut commencer avec un CAP comme apprenti et finir chef d'entreprise. Attirer les jeunes du cru et les garder, une idée partagée par les élus du Pays du Beach qui souhaitent donner une seconde vie aux formations professionnelles. On n'a malheureusement quasiment plus aucune formation aujourd'hui au lycée professionnel de Beach. On a malheureusement des jeunes du Pays du Beach qui vont jusqu'à Sarrebourg, qui vont jusqu'à Metz pour se former. Il faut absolument qu'on puisse de nouveau localiser des formations de qualité sur Beach. C'était pas évident du tout déjà de créer une antenne à Sarreguemines. Sarreguemines c'est quand même le centre de l'arrondissement. C'était important, on va la développer, mais il n'est pas exclu qu'on peut ouvrir une antenne, mais diversifiée. Pas qu'il fasse de la concurrence à Sarreguemines, il n'y en a pas question. Il faut vraiment qu'elle soit complémentaire, il ne faut pas qu'il y ait de concurrence, sinon c'est pas viable. À partir du moment où on a le nombre d'apprentis nécessaire, bien sûr, à un équilibre financier. Les entrepreneurs espèrent voir la situation s'améliorer l'année prochaine. Le but, avoir du travail et mener à bien les projets. L'Assemblée générale s'est achevée par la traditionnelle cérémonie de remise de médailles.